Donc, nous arrivons à Disney World, 13 février 2022, enfin nous arrivons à Port Orleans, 13 février 2022, 19h peut-être, claqué après 13 heures de voyage et l'excitation et la course à Atlanta. Le Port Orleans, c'est toujours aussi incroyable. je vous avoue que j'ai versé ma première larme en arrivant à l'hôtel. À vrai dire, j'ai versé ma première larme à l'atterrissage de l'avion à Orlando. Mais je pleure beaucoup, donc est-ce que ça compte vraiment? Je ne sais pas. Mais remettre enfin les pieds à Disney World, dans sa généralité, je dirais, c'est absolument incroyable. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est retourner à la maison au bout d'un moment. Merde, on va pas combattre cette chose-là. Ça fait partie de ce que je considère être ma maison. J'ai autant de plaisir à retourner à Disney World que j'ai du plaisir à retourner sur mon île tous les étés. C'est ma maison. Un point, c'est tout. Si vous, si vous ne vous accordez pas avec cette idée, c'est pas grave. C'est juste un endroit super, qui est très cher dans mon cœur. Et sur mon corps aussi, apparemment. Donc on arrive là-bas, ma mère a des yeux comme ça. C'est déjà absolument merveilleux pour elle. Alors qu'on n'a même pas foutu un pied dans un parc, c'est ça qui est top avec Disney World, c'est cette bulle justement dans laquelle on est pendant notre séjour. Et le top du top pour moi, ça a été les cast members à l'arrivée qui en fait voyaient arriver en tout cas à l'hôtel les premiers visiteurs européens, les premiers guests européens qui revenaient. Peut-être qu'ils étaient déjà plus de retour dans le parc et dans les autres hôtels, mais en tout cas au Port Orleans, on faisait partie peut-être des 100 ou 200 premiers. Donc c'était plutôt cool et surtout on était facilement repérables car nous avions un package de fou furieux que j'ai jamais vu une offre comme ça à Disney avant. Et je vais vous en parler tout de suite. Pour réserver, nous sommes passés par le site Disney World irlandais. Et nous avons eu un package qui était très certainement un package que j'appelle oui, revenez européen à Walt Disney World, argent. Et ça a bien fonctionné, hein, effectivement. Sur ce package, on avait les choses classiques du site irlandais, donc notre chambre d'hôtel, les tickets Ultimate 14 jours au prix de 7, avec le parc hopper inclus et les parcs aquatiques inclus, plus le Memory Maker offert. Ça, déjà, c'est ce que vous avez automatiquement quand vous réservez sur le site irlandais, ce qui est déjà top. En plus de ça, nous avions une carte cadeau de 200$. Carte cadeau du 50e anniversaire. Une carte cadeau de 200$ qui pouvait être utilisée n'importe où, n'importe comment. Nous avions aussi un gift basket qui était contenu dans une glacière que ma mère a gardée, avec une tonne de snacks à l'intérieur. Certains aimaient du 50e, d'autres non, la plupart non, parce qu'il y avait des Cheetos, du popcorn de cheddar qui était vachement bon. Mais surtout, il y avait cet incroyable chapeau Mickey. Oh oui, c'est beau, je vais garder ça. Donc cet incroyable chapeau Mickey de Walt Disney World, hein, bien sûr, qui est très très beau à l'intérieur. Vous avez truc du Mickey Mouse Club, c'est vachement sympa. Je n'ai jamais eu de chapeau comme ça de Mickey, du coup je ne sais pas hein, si c'est normal qu'il y ait ça à l'intérieur ou quoi. On voulait les faire graver, mais on n'a pas pensé, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand même top d'avoir un vrai chapeau de Mickey. Et surtout, on avait une lanière avec une médaille du 50e anniversaire. C'est compliqué. Oh, ça fonctionne, incroyable. Une médaille du 50e anniversaire qui, du coup, est en édition limitée. Il n'y a rien de marqué de spécial dessus, à part Walt Disney World 50e anniversaire. Hein. Mais qui techniquement est en édition limitée, vu qu'il n'y a que les gens qui avaient ce package qui peuvent l'avoir. Elle n'est pas achetable où que ce soit. Putain, la classe! Ah, j'espère que vous appréciez. Hein. Donc on avait ce package, je vais vous mettre la photo du package déballé sur notre lit. Là! Voilà. Bien sûr, la chambre incroyable, hein, comme vous pouvez vous en douter, mais surtout, je viens de me rendre compte que j'ai oublié la partie la plus importante du package, les dining credits. Les dining credits, c'était une carte cadeau virtuelle, pas comme cette petite beauté, complètement virtuelle, qui était envoyée directement par mail au moment du check-in. L'équivalent, grosso modo, d'un dining plan gratuit. Ah, dining plan
un jour, peut-être. Du coup, on avait un certain montant d'argent alloué par nuit pour la durée de notre séjour. Et tout ça regroupé sur une carte cadeau qu'on pouvait utiliser comme on voulait. Littéralement comme un dining plan. Comme on restait 14 jours et qu'on était deux, on a donc eu un dining credit de 860 $. Le chapeau menton. C'est absolument, ce qui était absolument incroyable. Et donc virtuel, pouvant être ajouté à Google Pay, et surtout on pouvait payer en mobile order avec, ce qui est juste méga important parce que maintenant c'est devenu essentiel et j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Donc on a tout ça, notre chambre, incroyable, hein, une des chambres rénovées du Port Orleans, sachant que j'avais pas mis les pieds au French Quarter depuis 2017, si ma mémoire est bonne. 2017, oui, 2017. Du coup, j'étais au Riverside la dernière fois dans les chambres royales. Donc, chambre rénovée, magnifique, chambre plus excentrée possible dans l'hôtel. Regardez, je suis tellement prête. Donc, toujours mon plan, vous voyez. Donc, là, c'est le lobby. Et là, c'était ma chambre. Et là, c'est le Riverside. Autant vous dire que pour ceux qui n'y sont jamais allés, tout ça, c'est 5 minutes de marche, hein, en tout et pour tout. Hein. Du lobby à ma chambre, de ma chambre au lobby, il y a peut-être 2 minutes 30. Donc c'est vraiment très court, même la chambre la plus éloignée est toujours méga près. Mais surtout, on était loin du bruit, ce qui est jamais un problème au French Quarter, mais qui étrangement l'est devenu maintenant, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Tout comme la nouveauté du French Quarter, qui est le Scat Cat Club, qui est génial, qui a un add-on de folie à cet hôtel. Donc nous sommes arrivés, et le monde était incroyable, le monde était génial, et je switch maintenant sur la partie parc du séjour, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je parle, et je m'en excuse, et je vais faire ça très très court, parce que du coup, ça je vais vous en parler en détail, en séparé dans plusieurs vidéos. Ce qui est important de savoir, c'est que les parcs n'ont pas vraiment changé, hein, depuis en tout cas mon dernier séjour en 2019. Je n'ai pas vécu de grandes nouveautés, enfin je n'ai pas vu de grandes nouveautés dans le parc, mis à part les décos du 50e anniversaire. Le château est... j'étais pas fan du changement de couleur au début, mais il est magnifique et toutes les décorations du 50e sont géniales. Toutes les illuminations des icônes, dont le nom m'échappe actuellement, sont magnifiques, bien que je n'ai pas vu celle de la Tote, pour des raisons dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Teasing. Et ça c'est top, mais je n'ai pas vécu, enfin rien n'a changé de gigantesque dans les parcs. J'ai eu l'occasion de faire les 2 nouvelles attractions qui ont ouvert entre 2019 et maintenant, à savoir Rise of the Resistance et Mickey et Minnie Railway, je ne sais plus parler. Et ça, c'était top. Je pense peut-être que je ferai une vidéo rien que pour Rise of the Resistance, tellement cette expérience était unique. Bien, hein, mais unique. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé déjà. Et là, j'essaierai vraiment de vous rajouter les stories, si je peux, pour partager mon désespoir de la file d'attente de Rise. Mais c'était super, ce qui était vraiment incroyable. Pas forcément dans le bon sens du terme, c'était le monde dans les parcs. Comme je vous disais, c'est censé être une période calme et les parcs étaient quasiment tous les jours à capacité. Alors, à capacité actuellement, ça ne veut pas dire grand-chose parce que techniquement, selon ce que la Walt Disney Company nous a dit, les parcs ne sont pas encore réouverts à full capacité. Ils sont toujours censés être à quelque chose comme 70 ou 80%. Au moment où je vous parle, encore une fois. Sauf que ces 70 ou 80%, ils arrivent eux-mêmes à capacité. Et c'est arrivé pendant mon séjour. Car bien que ce qui pointait vers le calme, genre la fin du Festival of the Art, c'était cool, mais je savais qu'au milieu de ce week-end, il y allait avoir le marathon Disney Princess. C'est jamais que 3 jours. Je savais que pendant 3 jours, il y allait avoir du peuple. Ces 3 jours, c'était le week-end au milieu du séjour. J'avais pas prévu qu'on mette les pieds dans un parc, c'était pas un souci. Sauf que, non, il y a du monde tout le temps. Je n'ai jamais vu
le parc avec les parcs avec autant de monde. Alors après, je vous dis pas ça dans le sens oh mon dieu, j'ai jamais vu autant de monde dans le parc, la situation est incroyable. Non, j'ai l'habitude d'aller à Disney World début septembre. J'ai l'habitude de voir les parcs vides. Je n'ai jamais vu le parc avec du monde dedans. Oui, pour la période de l'année, il y a beaucoup plus de gens. Et ce qui fait qu'il y a encore plus d'attentes que d'habitude, c'est que Disney ne pensait pas qu'il allait avoir autant de monde. Donc, ils ne sont pas assez staffés. Ils ne sont pas assez staffés parce que c'était pas prévu et surtout parce que après les gens qui ont été furlough, je ne sais pas s'il y a un mot en français, mais voilà, les gens qui ont été temporairement licenciés pendant le Covid ne sont pas forcément revenus. Disney n'est pas la meilleure situation dans laquelle travailler aux États-Unis en règle générale. Et en comparaison, Universal actuellement offre des choses mieux pour le même type de travail. Donc forcément, Disney a du mal à recruter, donc ils sont sous-staffés. Sous-staffés veut dire qu'on ne peut pas faire tourner les attractions à plein régime. Donc les files d'attente sont plus longues. C'était le point cast member. Donc voilà, c'est étrange de voir les parcs, c'est incroyable de voir à quel point les parcs sont conçus pour ça, à quel point même avec du monde, la circulation est toujours possible, et à quel point qu'importe le parc, qu'importe la tendance, il y aura du monde à certains endroits, et certains autres endroits seront vides. Par exemple, à Animal Kingdom, Dinoland sera forcément vide, c'est un désert, surtout maintenant qu'il n'y a plus Primeval World. T'as un parking à poussettes maintenant, où il n'y a même pas de poussettes dedans parce que personne ne va à Dinoland, à part pour dinosaures, mais c'est tout. Mais à côté, le Land Africa est toujours blindax. Et c'est pareil pour Magic Kingdom, il y a des zones de Liberty Square qui sont parfaitement circulables, même quand il y a du peuple et parfaitement aéré, alors que le passage entre Liberty Square et Fantasyland, ou l'entrée d'Adventureland, c'est toujours le bordel, même quand il n'y a pas de monde. Et je sens que le chapeau est encore en train de tomber. Allez, bisous. Mais la circulation était quand même faisable, sauf à Hollywood Studios. Hollywood Studios est un parc que j'adorerais. Voilà. Il a beaucoup baissé dans mon estime depuis ce séjour-là, car en fait ce parc est invivable. Avec du peuple, on ne peut pas circuler nulle part. Là où avant, la zone qui est actuellement Galaxy's Edge et Toy Story était une zone où on pouvait circuler réellement. Là maintenant, vu que ce sont des landes hyper témées, ultra cloisonnées, du coup pour circuler, c'est le bordel. Et pour arriver à ces landes, il n'y a qu'un chemin possible à chaque fois, sans passer par cette autre lande. C'est chiant. Je vais pas vous le dire autrement, c'est chiant. C'est tellement chiant que c'est... je dis que j'en parle dans une vidéo, mais tant pis. C'est la raison pour laquelle on n'a pas vu l'illumination du soir. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fait grand-chose à Hollywood Studios. Tout simplement parce qu'Hollywood Studios, maintenant, est un parc qui ne sert qu'à deux choses. Les gens viennent pour Rise of the Resistance et les gens viennent pour Mickey et Minnie Railway. Et les autres attractions, ils les font parce qu'ils attendent que ce soit l'heure de leur Lightning Lane. C'est tout. Et c'est le désespoir dans lequel on s'est trouvé nous aussi, parce que c'est comme ça, et on se retrouve avec des temps d'attente à l'Hollywood Studios et dans tous les autres parcs pour toutes les attractions. Et si vous avez l'habitude d'aller à Disney World, je veux vraiment dire toutes les attractions. À Hollywood Studios, on a vu le spectacle de la Bête sold out en Lightning Lane. Des files d'attente pour Country Bear Jamboree, pour Barnstormer avec 1 heure d'attente. Qui fait ça? Les Lightning Lane, ça m'arrache la gueule de le dire, sont essentiels actuellement. Pour faire court, les Lightning Lane, c'est ce qu'on appelait les Fast Pass avant, qui sont maintenant un système de Fast Pass payant. Je ferai une vidéo rien que pour ça, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est essentiel parce que sinon, on ferait peut-être 2 ou 3 attractions par jour et ce serait épuisant. Parce que les files d'attente sont très longues et que les files d'attente sont très longues et que c'est chiant de faire la queue. Autant on est tous en état d'acceptance et de désespoir face aux files d'attente de Disney, parce qu'on sait que c'est le seul moyen de faire des attractions. On ne peut pas avoir 10 minutes d'attente partout. Mais quand on est guest des hôtels et que déjà notre
temps d'entrée en priorité dans les parcs a été raccourci de 1 heure potentiellement le soir et potentiellement le matin et potentiellement le soir à une demi-heure le matin et démerde-toi. Et que même en arrivant une demi-heure en avance, ce que tu vas réussir à faire, c'est une première attraction en peut-être une demi-heure de queue, ce qui est déjà gigantesque pour une early entry de guest d'hôtel, mais que la suivante, si t'as pas de landing lane, tu vas faire 1 heure. Et c'est comme ça, et c'est ce qui nous est arrivé notre tout premier jour, parce que je ne m'étais pas assez bien renseignée, là c'est ma faute, j'aurais pas dû. J'étais convaincue que tout le parc ouvrait pour les guests d'hôtel une demi-heure avant l'ouverture du parc. Faux. C'est que Fantasyland et Tomorrowland. Et à ce moment-là, j'avais pas envie que la première attraction de ma mère ce soit Space Mountain. Hein, je suis désolée, hein, mais c'est violent comme début, terrifiant comme début même. Et du coup, ben, on a fait Small World en première attraction. C'était pas comme ça que j'avais prévu de commencer mon séjour. Vous savez que je suis pas fan de Small. Mais c'est intéressant de voir une autre version de Small World. Et ma mère adore cette attraction. Mais ensuite, on a couru à Jungle Cruise. Et même en courant à Jungle Cruise à 9h, du coup, ben, on a quand même fait la queue 40 minutes. Alors qu'on était dans le parc depuis 8h30. Donc ça, c'est la guerre. Et aussi, là où on n'était pas prêt, où il faut absolument que je finisse, ça fait vraiment trop longtemps que je parle, je suis désolée. Je vais finir sur ça. Là où on n'était pas prêt, c'était le froid. Pendant les 2 premiers jours, il a fait froid, sa mère. Et autant ma mère avait des jeans, autant moi j'étais en robe. Et c'était chaud. Enfin, c'était froid. Du coup, insert ici photo. Première photo qu'on a fait arrivant, vous pouvez voir qu'on se pèle le cul. Parce que 15 degrés en Floride, vous allez bien 15 degrés, franchement, j'ai que tu déconnes. Non. 15 degrés, c'est pendant 2 heures au soleil dans l'après-midi. Le reste de la journée, il faisait entre 8 et 10 et on se pelait le cul. Donc ouais, les 2 premiers jours, il a fait froid. Et avoir froid à Disney World, c'est vachement plus compliqué qu'avoir chaud à Disney World. Quand il fait chaud, tu rentres dans un magasin et tu te prends la clim en pleine tronche, mais au moins ça te refroidit. Quand tu as froid, tu rentres dans un magasin, mais il y a quand même la clim. Il n'y a pas le chauffage, il y a la clim. Il y a la clim. Il fait 8 degrés dehors. Tu rentres dans un magasin, dans le magasin il fait 20 degrés. 20 degrés froid parce que c'est la clim. Disney, je t'aime, mais des fois, je vous jure. Mais voilà, les 2 premiers jours il a fait méga froid. Et après ça allait et on est revenu à 25-30 degrés plus habituel en tout cas pour ma mère et moi, qui était parfaitement vivable. Et en fin de compte, je peux vous dire que ce qui fait chaud en Floride, c'est pas tant la température en elle-même, mais le soleil qui tape sa mère. Et d'ailleurs, je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai une incroyable marque de Magic Band quand même qui est restée. Je vais m'arrêter là. C'était une version très courte, le séjour s'est très bien passé dans l'ensemble. Je continuerai à faire des vidéos. La prochaine sera sur, je pense, les landing lanes. Parce que ça m'a l'air d'être le plus important à vous parler, mais on verra bien. Donc on se retrouve très bientôt, très certainement dans les prochains jours ou la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, nuit, semaine. Bye! Bienvenue dans ma N-card. Merci à tous les gens qui sont revenus ou qui découvrent. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en route les notifications pour savoir à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. On se retrouve la prochaine fois, très certainement la semaine prochaine, pour parler des landing lanes et des park pass. Si vous avez des questions, des suggestions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et retrouvez-moi sur Instagram à Voyage with NJ. Bye bye!